Ah, le puits est profond, tu as quoi même, tu n'as rien pour épuiser. Et puis tu dis, tu vas me donner de l'eau. Et dit, femme, prends-moi. L'eau que moi je te donnerai là, ça te donnera la vie éternelle. Et dit, ah, bon, donne-moi cette eau-là. C'est-à-dire, la dit qu'il a assis sur un puits, il y avait de l'eau. C'est deux eaux différentes. Celui qui est assis là, c'est un puits aussi. Vous comprenez ça? Donc, un puits d'un puits. Il est assis sur un puits, lui aussi, c'est un puits. Mais l'eau qui est dans l'autre puits là, ça ne donne pas la vie éternelle. Mais lui qui a l'eau ici là, lui là, quand il boit, il a la vie éternelle. Ça, vous comprenez? Je n'ai personne pour me jeter dans l'eau. Quand l'eau est agitée, c'est lui qui va le premier, il me précède, et moi, il n'y a personne. Je dis à Dieu, pour prendre ton relève, parce que je suis l'eau de vie. Donc, tu n'as plus besoin de tomber dans ce là. C'est-à-dire qu'il est tombé dans l'eau sans se mouiller. Il est guéri. Le gars demandait même, là je n'ai pas descendu. Je n'ai pas descendu, mais tu es guéri. Comment? Il dit, moi j'ai croisé le câble haut. Amen. Quelqu'un comprend? Amen ou amen pas? Amen. Je vais tirer l'attention de quelqu'un ici. On prend dans Jean chapitre 5, verset 51, s'il vous plaît. Jean chapitre 5, chapitre 2. Écoutez bien ce que nous allons lire, s'il vous plaît. Jean chapitre 1, à partir du verset 45. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, salut, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et voir. Je continue. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. Verset 48. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je t'ai dit que je t'ai vu sur le figuier, tu crois, tu verras de plus grandes choses que celle-ci. Et il lui dit, en vérité, écoute bien, ici Jésus va amener Israël dans l'ombre, ce qui s'est passé avec Jacob. Toutes ces choses de l'Ancien Testament n'est que l'ombre. Libère un message annonciateur. Quelqu'un me comprend? Je vais vous démontrer les faits et gestes des hommes de l'Ancien Testament. Vous lisez comme ça la Bible. On ne peut pas prendre un acteur dans l'Ancien Testament s'il ne doit pas jouer le rôle de Christ et l'Église. Vous comprenez? Quand vous lisez l'Ancien Testament, pas d'Abraham, pas de
comment des Sarah, dans tout ça, le résumé, tout entre Christ et l'Église. Même depuis le chapitre d'Éden, on doit trouver Christ dedans. Si on prend Adam, on prend Noé, on prend Abraham, Isaac, Jacob, on doit trouver Christ dedans. Je vais faire comment? Écoute ce que Jésus dit ici, désormais. Le verset 51, il lui dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Il parle de quel rêve? De Jacob. De Jacob. Vous avez remarqué que Jacob a vu le ciel qui s'appuyait sur la terre et les sommets touchaient au ciel. Et il a vu les anges qui descendaient et qui montaient. Mais Jésus apporte la révélation à l'église, à Nathanaël, pour lui dire que vous verrez désormais le ciel ouvert. Et les anges montés descendent sous le Fils de l'homme. Ici, Jésus dit qu'il est quoi? Le ciel. C'est-à-dire le ciel que Jacob a vu dans son rêve parlait de moi. Et les anges sont de messagers. Tout messager venu du ciel ou de la terre doit passer par Jésus. C'est-à-dire que dans ton message, même un ange qui vient t'annoncer un message, il faut le vérifier par rapport à ce que Jésus a dit. Il doit voir Jésus dedans. C'est arrêté de désormais. Il n'y a pas un messager qui peut livrer un message sur la terre pour s'autoproclamer c'est lui le Christ. Non, tu n'es pas l'échelle. Tout doit passer par Jésus. Colossiens 3:17 nous le dit. Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus. Dans ton message, on doit sentir Jésus dedans. Jean dit il faut que lui croisse et que moi je diminue. J'ai horreur pour des personnes qui écrivent sur leur ministère de l'apôtre temps. L'apôtre Michel ministrie. Tu es malade, tu as un problème. On doit te soigner. Tu as un problème. Tu n'as rien compris de l'évangile. Il faut que lui, et que toi tu ne dois pas écrire ton nom là parce qu'il parle du Christ. Je comprends un peu. On ne doit pas mettre la photo dans l'église. Non, c'est pas possible. Tu es un sorcier. Tu fais partie des pasteurs Illuminati. Parce que le temple appartient à Dieu. Ce n'est pas qui appartient à Dieu. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière et d'adoration. Ta photo vient faire quoi dans l'église de Dieu? Ou bien c'est ta chambre. Si tu vois un pasteur qui met sa photo dans l'église, ce n'est pas l'église, c'est pour lui. Dieu a souverainement élevé un seul nom. C'est le nom de Jésus. Dans le ciel, sous la terre. Et que ce nom-là, quelque chose doit fléchir. J'ai horreur d'autres disent, quand il dit seulement les noms de notre apôtre, les démons tremblent. Pas. Ça travaille. Donc il y a quand même un problème. Les noms de ton apôtre, les noms de ton bichot qui fait trembler les démons maintenant. Et maintenant le nom de l'Israël. C'est comme ça commence jusqu'à arriver à un moment là, on va commencer à chasser les musulmans commencent à chasser les démons, je vois sur Facebook. Dans quel nom? Il faut les faire putain. Les gars, ça dit l'église de Dieu, les gars veulent rentrer dedans le place. Moi je dis toujours aux pasteurs de faire très attention avec les parlants dans les églises. Vous comprenez? Lisez bien la Bible, 1 Corinthiens 14. L'apôtre Paul est clair là-dessus, frère. Il dit que celui qui parle en langue prie aussi pour avoir les dons de l'interprétation. Dans les débuts, quand on croyait, quand on commençait avec Dieu, là, les paroles en langue, si tu ne parles pas en langue, on sait que vous n'êtes pas une église pentecôtiste. Vous n'êtes pas une église spirituelle. Mais vous ne savez pas le danger qui est dans les paroles en langue. Hein? L'apôtre Paul dit, je préfère dans l'ensemble dire au moins 5 mots. Comment avec l'intelligence que 10 000 mots en langue. Parce que c'est l'édification. On est d'accord? Il y a un parole ici.
Est-ce qu'il y a un Congolais ici? Non. Je pense qu'il y a un Congolais ici. Bon, il n'y a pas de Congolais là, ça tombe. Moi, je veux parler de là. Il y a une qui est Congolais. Non, lui, il ne comprend pas. C'est les parents là, non? Hein? Ndenge Nazalia wa moté marange zobeta makasi. Azo ngana mate pas dans Nzambe. Mais ma coquille estalité. Bon, je vais le dire. Vous avez entendu ou n'avez pas entendu? Mais vous avez compris? Vous êtes édifié? Non. Dans les chiffres des votes, je ne t'évêche pas. Vous n'êtes pas édifié. Donc vous avez besoin de qui? S'il n'y a pas d'interprète, tout ce que tu as dit là, c'est fini. Donc celui qui parle en langue ne parle pas au son, il parle à qui? Car personne, hein? Est-ce que je comprends quelque chose? Parce qu'en laissant ces choses dans vos églises, tout le monde, non! Il y a des églises où tout le monde, non! Les pasteurs, lui travaille à soi, mais il travaille! Parce que tu as dit, quoi? Il n'y a pas d'interprétation. Si c'est un occultisme, vous ne savez pas. Il y a trop des incantations d'apparent là. Il y a trop des invocations des démons d'apparent là. Ils ont l'air formule magique. Vous ne comprenez rien. Est-ce que vous comprenez un peu? Amen, n'amen pas. Il y a un ami pasteur, il aime trop que parler là, il faut le bloquer. Ok, j'allais maintenant, c'est toi, moi, l'interprétation de ce que tu viens de me dire. C'est pas compliqué. Moi aussi, je vais être édifié. Et c'est comme ça que vous laissez les sorciers, les magiciens parler en langue dans vos églises. Ils se communiquent. Lui, c'est ceux qui sont des dits là. Quand il est là, c'est Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est qui a dit qu'il a compris quoi? Revoyez ça dans vos églises. L'apôtre Paul est clair. Il dit un ou deux ou trois parlent et l'autre interprète. S'il n'y a pas d'interprète, on fait quoi? On se tait. C'est pas compliqué. Nous on est né, frère. Nous prêchons le message de la réforme. Il faut revoir ton enseignement. Il faut revoir ton système de travail. Parce que moi je suis né dans ça. Ah, on t'a baptisé que tu n'as pas parlé en langue. On a très prié tout le monde. Là le père, lui il marche, il regarde ceux qui parlent. Ceux qui ne parlent pas, il vient dans ton oreille. Il faut dire papa. Et ça va venir. On est passé par ces choses-là, frère. On a compris qu'on était loin de la parole de Dieu. Et c'est comme ça que Jésus dit, vous verrez désormais les anges monter, descendre sur le Fils de l'homme. C'est moi le chef. Tout doit passer par moi. En dehors de Christ, il n'y a pas de vie. On se comprend un peu? Amen, amen pas. Noé à son temps parlait de Jésus. On ne peut pas chanter Noé dans nos églises. L'église est malade. L'église est malade. On a besoin de... Si c'est parler, on va se soigner. Parce que dans nos églises, on chante hey, ya Noé, ya Noé, ya. Vous ne chantez pas ça? Hein? Allez, Noé n'a pas fait quoi? Il n'a pas fait quoi? À 4 versets 12, on dit il y a le salut à aucun autre. Aucun autre nom c'est Jésus. Le seul nom que Dieu a élevé de ce nom c'est Jésus. C'est dans le nom de Jésus nous avons le pardon des péchés, nous avons la rédemption et la vie éternelle. Noé est venu faire quoi dans notre temps? C'était l'ombre de Christ. Mais le véritable Noé est déjà venu. Allez, nous parlons, la trompette sonne pour que les animaux rentrent dans l'arche. Comprenez un peu? Hein? Amen, amen pas. Dans l'arche, il y avait des animaux et puis il y avait des hommes. C'est deux peuples différents que Noé devait rassembler dans l'arche. C'est deux peuples différents. La Bible dit c'est du dedans et c'est du dehors. C'est du dehors, c'est le peuple, c'est les nations, c'est toi et moi, nous sommes des animaux. Que Noé appelait de rentrer dans l'arche. Et Noé, sa famille, c'est Israël. Parce qu'ils sont les enfants de la promesse. Mais nous sommes sauvés par la grâce. On est allé entrer dans l'arche et nous sommes rentrés dans l'arche. Nous venons jusqu'à ce que le dernier animal qui va rentrer, je ne sais pas si c'est escargot, si c'est tortue, je ne sais pas. Mais quand il va faire son entrée, on dit c'est ok, on ferme l'arche.
C'est comme il y a un enlèvement. Et puis après ça, les déluge. Les déluge, c'est la grande tribulation. Suivez les événements parce que l'Ancien Testament parle des choses annonciateurs. Ça annonce des choses qui doivent arriver. Jésus a dit ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même au temps de Fils de l'homme. Ah, ça on comprend. Hein? Amen, amen pas. Waouh. Maintenant écoutez, nous revenons aussi à Abigail, pardon, Nabal. Nabal, la dureté de son cœur, il représente à lui seul une dispensation. Et cette dispensation, c'est la dispensation la plus dure. Elle est très compliquée à appliquer. Parmi les 7 dispensations, la dispensation la plus dure et compliquée, c'est la dispensation de la loi. Il y avait comment la dispensation de la loi? Cette dispensation, c'est la dispensation la plus dure. Cette dispensation, c'est Christ qui viendra nous aider. La dispensation de la loi fait que dans les églises, tout est mélangé. C'est-à-dire nous pratiquons la grâce et la loi, nous mélangeons tout ensemble. C'est-à-dire café, ok? Et puis tu as mis lait, du lait, ok? Ça fait café, hein? Maintenant tu as ajouté encore du chocolat, ça fait café au lait au chocolat, et puis tu as mis encore du yaourt dedans. Comme cela, ça ne suffit pas, tu prends bouillie, tu mets encore, et puis tu reviens. Ça va dans les pans. Tu sais ce qu'il va arriver. Et quand... Écoute bien ici. J'ai dit que Nabal lui seul représente une dispensation. Et cette dispensation n'a pas permis à sa femme qui est son épouse, Abigail, de s'épanouir. Parce qu'il avait un problème, il a un caractère difficile. Frère, quand nous allons dans la loi, la Bible nous fait révéler quelque chose. Il dit que la loi avait des ordonnances où on frappait toute personne qui péchait à mort. Il suffit que tu transgresses la loi. Frère, on t'attrape en frappant de l'île d'adultère. On t'attrape, on te tue. Quelqu'un comprend? On appelle ça la loi du péché et de la mort. Et cette loi n'arrangeait pas certaines personnes, excepté le chef de la loi. Parce qu'il faisait un plan d'eau. On le voit parce qu'il tué. Mais le peuple ne pouvait pas résister parce que c'était difficile. Les jours de la Shabbat, on te prend en train de travailler, frère, on te lapide et tu meurs. C'est ça, Nabal. Il faut sortir de cette dureté. Parce que le peuple de Dieu, c'est quoi? Il faut que Abigail, qui était une bonne femme, sorte du caractère de Nabal. Parce qu'on ne peut pas prendre une femme qui aime Dieu et le mettre ensemble avec un homme qui n'aime pas Dieu, qui a un cœur dur, qui a un caractère difficile. Et la prière d'Abigail, c'était que je sors de ces griffes, des sorts de ces griffes. Et Abigail ici, il représente l'église actuelle, l'épouse de Christ. Quelqu'un comprend? Quand tu prends Abigail, ma joie est à l'éternel ou en Dieu, on prend David, le choix de... Non, aimer de Dieu. Vous voyez que ça se concorde. Il y a Dieu dedans. Mais quand on prend Nabal, il n'y a pas Dieu dedans. On va m'échapper la dureté, tout est compliqué là-bas. On te voit bête, tu n'es pas intelligent. Donc Abigail n'était pas tranquille. Mais les jours où David a découvert Abigail, son cœur était tranquille. Il dit non, cette femme-là, dans l'avenir, elle doit devenir ma femme. Je dois la franchir dans la main de Nabal. Il faut que cette femme sorte de Christ de Nabal. Mais oh, du vivant de Nabal, cela n'était pas possible. Une femme ne peut pas marier deux hommes à la fois. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas autorisé par la parole de Dieu. Mais il faut que l'un meure pour donner la place à l'autre. Vous allez voir que quand Nabal apprend la nouvelle, son cœur est devenu dur comme une pierre. Cela représente une dispensation. La loi qui est dure. Elle tombe. Il a tué mon affaire. Il a dit avant de tuer ça, va d'abord tuer la personne. On se comprend un peu? Amen, amen pas. Amen. Mais pendant que Abigail souffre avec Nabal,
je vous donnerai du repos. Prenez mon jus, car mon jus est léger et doux. Ça, c'est David qui parle comme ça à Michael. C'est-à-dire que David était le type de Christ. Il a fallu que la dispensation de la loi laisse la place à la dispensation de la grâce. Mais pour que la dispensation de la grâce arrive, il faut que l'un meure pour donner la place à l'autre. C'est comme ça que Dieu lui-même a frappé Nabal. Je veux dire que je viens mettre fin à ta loi du péché de la mort. Romains chapitre 8. Ils ont moi le verset 1er sur verset 3. Suivez. Romains 8. Romains chapitre 8, à partir du verset 1. Non, lis d'abord le verset. Non, garde ça. On va lire ça à la dernière question. Prends d'abord Romains chapitre 10, verset 4. Romains chapitre 10, verset 4. Car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Ok, Romains 8 maintenant. Romains chapitre 8, le verset 1. 1 à 3. Sinon, c'est le verset 2 à 3 qui nous intéresse. Mais il faut commencer le verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Quelqu'un comprend ça? Écoutez bien ce verset-là. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Car la loi de l'esprit et de vie. Il y a deux lois ici. Il y a la loi de l'esprit et de vie m'a affranchi. Deuxième loi, qui est la loi du péché et de la mort. Quelqu'un comprend ça? C'est-à-dire, la loi de Moïse, dans la nouvelle alliance, on a décrit ça comme la loi du péché et de la mort. C'est-à-dire, celui qui pêche, celui qui meurt. Tu comprends un peu? Maintenant, Jésus vient avec la loi de l'esprit et de vie. Cela veut dire que quand tu pêches, tu te répands. Sincèrement, Dieu te pardonne et la vie continue. Quelqu'un comprend un peu? Amen. Hein? C'est ainsi que quand Jésus arrive, il va nous amener maintenant de la loi de vie et de l'esprit. Ce n'est pas pareil. On ne doit plus retourner chez David, comme chez Nabal. Parce que quand Nabal meurt, David apparaît. Il n'a pas attendu longtemps. Non. My God. Il meurt, il a pris la nouvelle, il est mort. Allez-y proposer à la femme que moi je l'aime, je vais le faire. Sur la fête d'enterrement, comment ça, je ne suis pas dedans. Allez lui dire. C'est-à-dire à la croix, Christ a mis fin à la loi du péché et de la mort. Ce mort-là, dès que ce mort naît, automatiquement David prend possession de l'époux. C'est-à-dire Christ prend possession de son église. Il dit avec moi, c'est la loi de l'esprit et de vie. On se comprend un peu? Je vais prendre compte que quand les pharisiens ont attrapé une femme adultérienne, ils l'ont emmenée vers Jésus. Les règles qu'ils ont fait, ils ne savaient même pas ce qu'ils ont fait. Ils disent, bon, cher monsieur, toi qui parles. Voilà la femme là. On l'a attrapée en frappant de lui d'adultère. Là, voilà quoi il s'est dit, la loi de Moïse dit. Elle ne savait pas qu'avec Jésus, la dispensation de la loi est finie. Une femme doit être lapidée à mort. Mais toi tu dis quoi? Ils ne savaient pas qu'ils étaient en guerre entre les deux dispensations. Et il parle de dispensation déjà finie qui représente Nabal, la dureté. Et Jésus va leur dire que bon, c'est pas compliqué. Ce que la femme a fait là, vous avez vu, ouais. Parmi vous, celui qui n'a pas fait ça encore dans sa vie, qui n'a jamais fait ça, n'a qu'à les ramasser gros cailloux, n'a qu'à les tuer dedans. C'est pas compliqué, fait. Quand il a dit ça, il a dit, ah, il s'est parlé conscience. Vous voyez comment la loi du péché, la mort, travailler. La planète a procès des convaincus qui a péché. Donc, elles ont convaincu qu'ils ont péché. Pour ne pas qu'ils meurent, chacun fait quoi? Jésus a dit à la femme, où sont ceux qui t'ont accusé? Il dit, ils sont tous partis. Il dit, moi, je ne te condamne pas, non, mais pas et ne pêche pas. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont péchés. Parce que tu as vu cette dispensation, c'est la nouvelle dispensation qui est appelée la dispensation de la grâce. C'est dans cette dispensation que tu
L'heure vient, elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en... C'est ceux-là que le Père cherche. C'est ceux-là que le Père demande. Mais oh, il y a un problème, frère, il y a un problème. Parce que ce qui était matériel hier, Christ l'a spiritualisé dans la nouvelle alliance. Qui veut dire quoi? Vous savez, un moment, les enfants d'Israël, après avoir été sauvés par les serpents des reins, un moment, ils sont allés chercher ça encore. Et ils ont mis ça, ils ont commencé à adorer. Il y a combien de pasteurs qui vont en Israël pour aller prier Dieu devant le mur de la bataille? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est déjà parti de faire. Vous ne cherchez pas Dieu. Paul dit, hein, Jésus est le rocher des âges. Tout Israël, pendant leur marche dans le désert, ils ont bu de l'eau dans ce rocher-là. C'est Paul qui nous révèle que ce rocher-là s'est déplacé. Mais Israël ne savait pas. À chaque fois qu'ils avaient soif, Dieu dit tape le rocher. Il tape, paf, l'eau sort. Mais Paul révèle que ce rocher-là, c'était Christ lui-même. C'est ça la réalité. Le mythe de la lamentation représente Christ Jésus lui-même. À notre époque, on n'a plus le droit d'aller s'arrêter là pour commencer à prier. Ceux qui font là, c'est les aveugles. C'est ce que Paul dit. Tous ceux qui lisent encore l'Ancien Testament, le voile est jeté sur leur cœur. Ils ne voient plus rien. Ils ne comprennent plus rien. Ça là, c'est des choses qui sont déjà passées. Ça, c'est Nabal. Vous êtes délivré de Nabal. N'allez plus réveiller Nabal, le méchant. Délivrez-vous de lui. Pourquoi Jésus arrive et dit, je suis la véritable lumière, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans l'éternel. Mais quand tu prends le chandelier, tu veux la l'église, c'est pour Jésus. Le chandelier dans l'ancienne alliance, dans les sacerdotes anciens, ne représentait que le Christ Jésus était la lumière. Parce que son rôle c'était de éclairer le lieu saint. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais Christ arrive, c'est la véritable lumière qui arrivait. Le chandelier de l'ombre n'a plus sa raison d'être. Parce que le véritable chandelier est arrivé. Laissons-les aux occultistes. Laissons-les aux francs-maçons. Parce qu'ils ont besoin des choses de l'ombre pour vivre. Ils ont besoin de l'encens, ils ont besoin de parfums, ils ont besoin de chandeliers, ils ont besoin de bougies. Nous, on a dépassé ça parce que nous sommes dans la loi spirituelle. Les dons deviennent spirituels. Les âmes deviennent. Je n'ai pas besoin de porter tenue de général avec casque pour dire que je suis général dans l'armée de Dieu. Qui t'a mis? Oh my God, non, l'église est malade. Pose la question, on va être général avec un grade. Sinon, dans l'armée, on ne monte pas du coup général. Moi, je suis général, général de Dieu. D'accord. Avant d'arriver au général, tu avais quel grade? Et qui t'a nommé général? Ah. Mais l'église est malade. Ne rentrez pas dans ces combis-là, frère. Vous savez, il y a cela 3 jours, j'ai vu un pasteur qui a consacré son temple. Et il a porté chapeau, il a porté chapeau. Dans les Écritures, il est dit, l'homme ne doit pas couvrir sa tête parce qu'il est fait à l'image et à la gloire de Dieu. L'homme qui couvre sa tête pendant la prière, il déshonore les Christ qui sont son chef. Maintenant, lui, pendant l'inauguration de son temple, il a invité Madame Babo qui était là. À la fin de la consécration, il vient saluer tout le monde d'Israël. Avec son chapeau, la personne. Avec sa première dame, il enlève son chapeau pour la saluer. Voilà comment il se dévoile lui-même. Tu as enlevé le chapeau pour la saluer parce qu'elle est quoi? Si tu reconnais qu'elle est autorité, on ne doit pas porter chapeau. Elle est Christ qui dit tout homme couvre sa tête. Il déshonore le Christ qui est son chef. Frère, lisons les Écritures. Quand on dit la femme doit parler sa tête là, hein? 1 Corinthiens 11, le verset 10 dit les raisons. On dit à cause des anges. Une femme doit, ça devient une obligation. Est-ce que vous comprenez un peu? À cause des anges, la femme doit avoir sur sa tête la marque de l'autorité dont elle doit. C'est une obligation. On n'a pas dit c'est parce que c'est une tradition juive. Non, c'est comme ça, les femmes là-bas ne voulaient pas. Non! On dit ici à cause des anges. Le verset 13 dit, jugez-en vous-même, est-il convenable qu'une femme prie Dieu sans avoir parlé sa tête?
Frère, la parole de Dieu est simple. Vous voulez compliquer ça. Il y aura une complication pour vous dans la loi. Ne suivez pas des faux pasteurs qui prêchent sur l'internet. Rien dans les Écritures. Vous comprenez un peu? Vous n'avez pas les pasteurs qui prêchent. Ils ne donnent pas verser des comptes. Ils passent là. Ne portez pas. Prêchez. Je vous dis prêchez. Femme, prêchez. Bombardez. Donc les versets des comptes, si on veut comprendre, comment? Ce que tu dis là, c'est vrai ou faux? Ce n'est pas ce que tu dis là que nous on va prendre. Des contenus les versets. C'est ce que Paul dit. Si quelqu'un conteste, conteste, mais nous l'église n'avons pas la Bible de contester. Pensez qu'il y a des gens qui vont contester ça. Hein? La chevelure a été donnée comme voile, donc c'est le voile. Mais lis le mot, d'abord définition du mot voile. Voile, par définition, c'est un tissu. C'est un étoffe qui sert à couvrir. Le verset dit si une femme n'est pas voilée, qu'elle se rase aussi les cheveux. Bon, comment une femme qui n'est pas voilée, elle va arranger encore voile? Ça veut dire que la chevelure, c'est pas le voile. Quand on dit comme c'est une comparaison, la chevelure de la femme descend comme un voile. Mais ce n'est pas ça le voile dont on parle. C'est une comparaison à la manière du voile. Si tu veux rester dans les Écritures, la femme qui veut prier pour elle doit voiler sa tête. Selon les Écritures. L'homme ne doit pas porter mon chapeau. D'abord, mais je sais que je suis devant l'autorité de Christ, je dépose mon chapeau. Là, je suis devant l'autorité, mais quand je vais sortir, amen, amen pas. Je veux que quelqu'un nous lise Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1, s'il vous plaît. On va finir par là, je crois. Croyez-moi, frère, je vous prêche le message de la réforme. Il faut que nous réformons nos enseignements. Nous réformons notre système de travail à l'image de Christ. La Bible dit que Acte 2, verset 1. Acte 2, le verset 1. Le jour de la Pentecôte. Suivez. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Ok. Maintenant, il faut commencer derrière pour arriver devant. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu, le jour de la Pentecôte. Vous comprenez? Ça, je parle à ceux qui font de la Pentecôte. Frère, tu ne peux pas fêter ce que tu ne comprends pas. Parce qu'il faut faire attention. L'Ancien Testament est du pétrole brut dans la langue. Ça va exploser. Vous allez vous rendre compte que l'Ancien Testament, quand Moïse parle aux enfants d'Israël, pour que le message soit bien compris, il a fallu un Aaron pour interpréter le message. Est-ce qu'on se comprend un peu? Amen. Aaron était qui parmi les enfants d'Israël? Quel rôle il a joué? Non, ça c'est auprès de Moïse. Mais il a joué quel rôle dans les sacerdoces? Il était le souverain sacrificateur. Mais regarde, Jésus arrive comme étant le souverain sacrificateur. Sacerdoce céleste. Or là où il y a souverain sacrificateur, c'est qu'il y a Moïse à côté. Vous comprenez pas ça? Cela veut dire que dans la nouvelle alliance, Jésus est venu interpréter Moïse. C'était Moïse a parlé là qu'on n'a pas compris. Là. Jésus est venu nous éclairer ça. Maintenant, ce que Jésus a dit qu'on n'a pas compris, lui aussi n'a pas son interprète que le Saint-Esprit. Pour nous éclairer ce que lui a dit. Chaque dispensation a son interprète. De 5 à 6, il y a un interprète. Maintenant, ici, il dit les jours de la Pentecôte. Parce que nous attendons le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descend, le fait des Juifs de mettre toujours le fait des Juifs, ce sont des fêtes qui parlent de Christ Jésus. On ne doit pas les transporter, le fêter dans la